Quand mon père décède en 88, il y a eu toutes sortes de problèmes et on a mis 13 ans pour la réparer. Et après 13 ans, j'étais à Paris. Je vaquais à mes occupations. J'avais une vie, j'avais mes enfants, j'avais une femme. Bon, c'est arrivé que je vienne au funérailles de papa, qu'on a programmé. Et quand bien je suis allé, et je suis arrivé, je suis plus rentré. Je suis resté jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a été? Quel sentiment vous avez eu quand vous avez été attrapé du coup pour devenir chef? Bon, Mhm. la colère, surtout que je n'étais pas préparé pour. Vraiment pas du tout. Je n'étais pas préparé pour. J'étais vraiment, pour vous dire que là, je n'étais pas préparé. L'Afrique aujourd'hui doit être construite par nous, les jeunes, qui ont immigré de l'autre côté. Et l'homme qui vit, qui ne pense pas d'où il vient et d'où il sort, n'est pas un homme. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on a une grosse surprise pour vous. On a la chefferie de Baféko, c'est à l'ouest du Cameroun. Écoutez, ce voyage de Cameroun franchement c'est magnifique. On a visité plusieurs chefferies, des rois, on a visité tout. Et on s'est dit il faut qu'on vous présente cette chefferie. La particularité de cette chefferie c'est que le chef, le nouveau chef, c'est une personne de la diaspora qui habitait en France comme toi et moi. Donc il va nous dire des choses qui vont beaucoup te parler. On lui posera des questions sur le fait qu'il est devenu chef, comment il a vécu, comment ça a été pour lui l'adaptation, parce que c'est une nouvelle, des grosses responsabilités. Hein. Être chef, c'est pas un petit truc. Donc j'espère que ça va vous plaire. On a prévu plusieurs questions, comme je disais tantôt, et on va vous faire visiter aussi la chefferie parce qu'elle est magnifique. Il y a juste, c'est rempli d'histoires. Ce voyage est tellement riche. On a eu à visiter tellement d'histoires et je vous recommande vraiment à toutes ces personnes de la diaspora qui souhaitent visiter vos pays d'origine. Franchement, faites-le parce que la force qu'on a quand on vient ici, quand on vient se ressourcer, rien que d'être ici. Et encore là, on a voulu aller au-delà de ça. On a voulu aller au-delà du fait juste de faire du tourisme. On va vous parler d'histoire. Bonjour Sa Majesté. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Baféko. Donc, ce que j'aimerais d'abord, c'est que vous vous présentez, du coup. Ok. Présente, moi, c'est Sa Majesté Rontieu II, Chazo, fils de Rontieu Ndatua Fidèle et de Mampoumeni Maré. Je suis chef supérieur Banfeko. Ça fait 9 ans que je suis là. Depuis le 13 mars 2013 que je suis là. Et voilà. C'est pas facile, mais ça va, ça Non, va, non, ça va. ça va. Du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de la chefferie, succinctement, pour qu'on puisse savoir un Oui, peu où on est? l'histoire de la chefferie, ici où vous trouvez à Banfeko. Banfeko, déjà que je vous dise un peu où vient Banfeko, le nom Banfeko et comment l'homme Banfeko est. Banfeko vient, c'est des enfants de Leunthieu. Pour ça, vous allez entendre Leunthieu, Leunthieu à Banka, Leunthieu à Banfeko, parce que c'est les enfants du même maman, en fait. Nous sortons du sultanat, nous avons conquéri jusqu'ici, on s'est arrêté à Banka, on a continué, et il y a une maman qui a mis 3 enfants au monde, et que tous les 3 sont devenus des rois. Banka, Banfeko et Bangante. Donc, Banfeko, c'est le fils du chef Banka, on peut dire, et que Banka est aussi comme Banfeko.
c'est le même village, au fait, parce que ici, nous, on n'a pas de frontière. C'est pour ça qu'on te dit, Banfeko et Banka n'a pas une frontière parce que c'est les enfants d'une même maman. Donc, quand l'autre a pris la succession à Banka, l'autre s'est émigré de ce côté pour lui dire que non, je ne peux pas rester toujours pour accepter comme mon petit frère me commande. Et c'est pour ça qu'il quitte la chefferie, il vient de ce côté, il a trouvé des gens ici, où il a, par ses ruses, puisque c'était un chasseur, par ses ruses et tout, qui a dû annexer tous ceux qui étaient ici, pour qu'ils puissent accepter qu'il est leur roi. Donc là maintenant, c'est pour ça que vous allez entendre Banfeko. En notre dialecte, ça veut dire notre côté du champ. Donc, quand on est rentré pour dire à son père à Banka que, on a vu, il y avait une manifestation là-bas, il y a le chien, son chien qui a erré jusqu'à la chefferie Banka. On a dit au roi, on a vu le chien de Luntieu ici. Et c'est pour ça, donc, le chef dit après, il faut le suivre jusqu'au voir où le chien va s'arrêter. C'est comme ça, conscient, non-science, on arrive ici, on trouve donc qu'il est installé ici. Et c'est comme ça qu'on retourne, on dit non, il est de l'autre côté du champ. À Mofeko seulement. Donc c'est là où vient le nom Banfeko. Donc c'est les enfants du même maman. Nous venons tout du sultanat Bamou, la dynastie Kwaoum. C'est pour ça que vous allez entendre parler de la dynastie Kwaoum. Voilà. Donc voilà, à peu près l'histoire de Banfeko. Votre rôle ici, du coup, le rôle d'un chef? Le rôle d'un chef, surtout que fraîchement arrivé, parce que la chefferie Banfeko, elle est restée 15 ans, 15 ans sans monarque. Il y a eu toutes les tractations qu'on retrouve dans beaucoup des chefferies à l'ouest, où il y a toujours des disputes après le décès d'un chef. C'était pareil pour Ontieu. Quand mon père décède en 88, il y a eu toutes sortes de problèmes. Et on a mis 13 ans pour la réparer. Et après 13 ans, j'étais à Paris. Je vaquais à mes occupations. J'avais une vie, j'avais mes enfants, j'avais une femme. Bon, c'est arrivé que je vienne au funérailles de papa, qu'on a programmé. Et quand bien je suis arrivé, je suis pu rentrer. Je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà. De village Banfeko, j'ai fait le LACAM, comme tous les monarques. Les 9 semaines qu'on demande, la case d'initiation, on l'a fait. Et après les 9 semaines, on est sorti. Et je suis là. Et je suis là. Et du coup, en responsabilité, donc en tant que chef, qu'est-ce que... Bon, en responsabilité, le chef, déjà au pays Bamileke, le chef, comment je veux t'expliquer ça? Le chef, à peu près comme le président de la République dans notre pays. Donc, le chef est tellement occupé. Et il y a beaucoup de soucis. Nous avons nos tribunaux ici, nous avons des litiges fonciers, il y a beaucoup de... Bon, cela aussi, on a dû quand même façonner ça et orienter par des différents groupes de notables. Bon, par exemple, au tribunal, il y a des notables qui tiennent le tribunal et rencontrent au chef. Et le chef est là pour peut-être trancher et réajuster ce qui n'était pas bien fait. Bon, par exemple, au litige foncier, nous avons un autre groupe qui s'occupe uniquement du litige foncier. 13 ans de vacances, allez-y entendre les litiges fonciers. Donc, nous en avons ici un tapé où j'étais obligé de façonner cela et mettre quelqu'un qui peut diriger tout cela. Donc, voilà, on est là, on s'occupe comme on peut, tous les jours que Dieu a créé. Même aujourd'hui, il y a une réunion secrète qui siège là. Tous les jours, toutes les semaines, 7 sur 7, il y a une réunion secrète qui siège à la chefferie. Donc, le chef est appelé tout le temps à être là pour orienter et puis dire ce qui ne va pas, quoi. Donc,
Allez-y voir que c'est pas facile. Les occupations d'un chef, c'est pas évident. Et le week-end, c'est les funérailles, c'est des deuils, c'est des invitations, etc. Donc voilà à peu près, grosso modo, comment ça se passe. D'accord. Et c'est vous qui choisissez du coup les notables qui s'occupent de telle ou telle Non, chose ou c'est ce déjà... n'est pas moi qui choisis. Oui, certes, je peux choisir, puisque déjà à la base, chaque chefferie a ses 9 notables. C'est pour ça que vous allez entendre ici, et dans toutes les chefferies Bamileke, vous allez entendre les 9 notables. Il y a notable et il y a notable. Et il y a des 9 et des 9 qui entrent quand le chef décède pour entrer en conclave avec le préfet pour pouvoir désigner le nouveau monarque. Bon, il y a déjà des notables, certes que je peux donner les noms, je peux nommer notables, mais il y a des notables qui sont déjà là, à la base, qui héritent leur papa. Donc, qui enterrent aussi déjà beaucoup de crânes à la maison. Donc, c'est différent d'un notable que je donne le nom et que je lui donne un poste. Il y a des notables qui sont déjà là, attitrés dans des concessions. D'accord. Du coup, là, je voulais revenir un peu sur vous, votre vie. Ouais. Du coup, vous êtes né du coup ici? Oui, je suis né à Banfeco. Je suis né à Banfeco. C'est après 2000 que j'émigre en France. Et bon, voilà, on est né ici. Je suis je suis le troisième à ma maman. Donc, j'ai 2 femmes, 2 filles devant moi. Et puis, j'en ai 2 derrière. Ma maman, c'était la première. Ma maman, c'était la première. Donc, du coup, on m'en est ici, en 2013, en 1973. J'ai été né ici. D'accord. J'ai été né ici. Et du coup, vous avez vécu combien de temps en France du coup? J'ai vécu en France, disons, 11 ans par là. Ouais, 11 ans par là. Donc, 11 ans par là. J'avais déjà une vie, j'avais mon époux avec mes enfants. Bon, certes, quand tu arrives maintenant chez nous ici, quand tu arrives ici, il te faut encore plusieurs femmes. C'est la polygamie ici. Donc ici, tu es appelé à avoir maintenant plusieurs femmes. Bon, c'est des contextes qu'on n'était pas habitués, mais on est appelé aujourd'hui à accepter parce que les circonstances nous obligent à faire comme ça. Puisque quand vous allez au LACAM, la simple preuve qu'on vous donne, c'est que quand on vous arrête ici, dans cette cour, pour aller dans la maison sacrée, on vous demande, on vous dit, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez assis là-bas à 3, 4, là, vous croyez que c'est les enfants du même maman? Non, les enfants du même maman. Une maman ne peut pas procréer tout ce que la chefferie demande. Une maman ne fait que donner une seule. Donc, raison pour laquelle il faut que la chefferie grandisse, il faut que la chefferie s'étend, il faut que la chefferie reste chefferie. Bon, pour qu'une chefferie reste chefferie, il faut les femmes, il faut les enfants capables de tenir le flambeau aussi derrière. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça a été, quel sentiment vous avez eu quand vous avez été attrapé du coup pour devenir chef? Bon, la colère, surtout que je n'étais pas préparé pour. Vraiment pas du tout? Je n'étais pas préparé pour. J'étais vraiment, pour vous dire que là, je n'étais pas préparé. C'est pendant le deuil? C'est pendant le Oui, deuil c'est que... pendant le funérail de papa qu'on attrape toujours le chef. Quand le chef décède, on programme un funérail où, au milieu où tous les enfants sont dedans. Tous les anciens, tous les anciens enfants, tous les grands, tout le monde est dedans, de génération en génération. Tu vois, je ne suis que le 13e monarque ici. Donc, imagine combien d'enfants il y a. Donc, tout le monde entre dedans. Et puis, c'est tombé comme ça. C'est vrai que je n'étais pas préparé. Les premiers jours dedans, eux-mêmes, ils étaient persuadés que je ne tiendrais pas. Là, ils étaient persuadés que non, je veux partir parce que les circonstances n'étaient pas réunies. Tu es habitué à un style de vie que subitement, comme ça se casse, ça change. Bon, c'était pas évident. Mais bon,
avec la force de la nature, j'essaye. Et puis, il y a beaucoup de conseils des notables, des serviteurs et tout. On a surmonté tout ça, quoi. On a surmonté tout ça. Je ne peux pas t'expliquer, je ne peux pas te dire Oui. comment ça se passait. C'est vraiment, c'est la force de la nature. Hein. La force de la nature. Mais pour revenir à ce moment-là, quand vous avez été attrapé, qu'est-ce qui a défilé dans la tête? Bon, c'est toute une vie qui se coule. On peut le dire, c'est toute une vie qui s'occupe. Si tu avais fait un placement, bon, déjà que dans ma tête, j'avais prévu avoir 5 femmes, 10 femmes. Donc, il y a déjà ça qui vient en tête. Et il y a ta vie qui va changer, ta façon de vivre qui doit changer, parce que tu es appelé maintenant à t'abstenir, à ne plus répondre n'importe comment, à ne plus aller n'importe où. Tu ne peux plus mettre longtemps dehors. Quand tu y vas même, tu n'as pas droit à faire 2 mois dehors, 1 mois dehors. Non, c'est déjà trop, il faut rentrer. Bon, il y a beaucoup de contraintes. Et donc, ça chamboule déjà directement dans la tête. Et tu dois laisser tout tomber de l'autre côté pour pouvoir faire. Bon, on essaye, c'est pas facile. Et le temps que je me mets déjà, pour 13 ans déjà de passé, il faut que je recadre beaucoup de choses pour pouvoir maintenant dire que je veux partir. Peut-être je veux faire un voyage pour faire 2 mois, 1 mois dehors, pour pouvoir suivre aussi mes activités de l'autre côté. Certes que les enfants sont restés de l'autre côté, et puis il y a d'autres déjà ici. Bon, on est obligé de faire comme ça. Et tu sais que nos enfants là-bas ne comprennent jamais ça. Ils te disent toujours, papa, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais? Bon, qu'est-ce que tu fais là-bas, pourquoi tu ne viens pas? Bon, tu as beau expliquer, ils ne comprennent pas. Bon, on essaye. C'est pas facile, mais je pense qu'ils comprendront. Ouais. Et du coup, vous avez gardé quand même une activité là-bas ou ça? Bon, j'ai gardé une activité là-bas. C'est que, bon, maintenant, on a tout arrêté. Puisque kinésie, déjà de formation. Après, j'étais obligé de tout arrêter. Kiné. Donc, déjà, à la base, tu vas déjà tout arrêter déjà. Vous savez comment ça se passe là-bas. C'est des clients, il faut avoir tes clients pour pouvoir continuer. Bon, à force de laisser, tu es obligé d'être de ce côté. Bon, j'ai tout abandonné déjà là-bas pour pouvoir faire. Donc, mais d'abord un stand-by là-bas pour pouvoir voir comment on va faire. Mais ça a été progressif ou ça a été... Bon, ça a été progressivement, oui, parce qu'il fallait aussi déjà que j'aille aussi pour mes papiers aussi déjà. Donc, le temps qu'on donne les 10 ans et tout ça, j'y vais régulièrement. J'y vais, puisque... Parce que les enfants sont restés. Les enfants sont restés. Les enfants sont restés et qui réclament aussi beaucoup. Qui réclament beaucoup. Donc, j'y vais régulièrement. Ils viennent aussi un peu Bon, ils viennent un peu là. Ils vont venir là, d'ici peut-être décembre, ils seront là pour apprendre déjà comment, qu'est-ce qui se passe, la vie qui change, c'est ton frère, c'est ta soeur, des choses qu'ils n'étaient pas habitués. C'est normal. Des choses qu'ils n'étaient pas habitués, donc ils viendront, ils vont apprendre, et puis, bon, j'espère que, bon, madame déjà apprend, elle vient régulièrement aussi. D'accord. Elle vient régulièrement aussi. D'accord. Du coup, après, l'autre question, en fait, c'était pour parler de la jeunesse, en fait. La jeunesse, est-ce que ici, les jeunes, ils veulent rester? Puisque, bon, comme on sait, beaucoup de jeunes veulent partir, veulent traverser la Méditerranée. Oui. Est-ce que ici, du coup, le fait qu'ils voient, par exemple, que vous avez tout quitté là-bas pour venir ici, est-ce que ça leur parle? Est-ce que la jeunesse s'intéresse encore à la tradition? Qu'est-ce qui... Oui, ça a beaucoup changé. Surtout que c'était devenu n'importe quoi. Ma venue quand même fait changer aussi beaucoup. Bon, et tu sais, aujourd'hui au village, on ne peut pas aussi trop retenir. Parce qu'il faut retenir des jeunes, il faut qui travaillent. Et maintenant, chacun, 20 ans, 30 ans maintenant, il cherche toujours à aller émigrer, aller de l'autre côté de la ville, à Douala, Yaoundé,
pour pouvoir chercher. Et tu ne peux pas le retenir. Tu as beau parler, il veut bien rester, mais économiquement, on ne peut pas tenir. Parce qu'au village, il faut qu'on crée déjà qu'est-ce qui va leur retenir ici, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils restent. Voilà. Vous voyez les jeunes serviteurs qui restent, c'est pas évident de leur tenir et de leur faire comprendre que bon, voilà. Et à un jeune que voilà, il faut que tu restes parce que tu peux faire une vie ici. Mais au fur et à mesure, ils sont en train de comprendre, beaucoup rentrent. Par exemple, je peux prendre un exemple simple. Il peut arriver que tu succèdes à ton papa. Il y a des concessions où tu es appelé à ne pas rester dehors. Où tu vas bouffer, il faut que tu rentres pour continuer ta vie ici. Et tous ces circuits-là, maintenant, c'est tous des jeunes. J'ai affaire qu'avec des jeunes. Donc, de nos jours, la majorité des réunions secrètes ici, c'est des jeunes. Et les papas sont partis, ils nous ont laissés avec ça. Bon, c'est pas facile de leur retenir parce que... Mais ils s'intéressent toujours quand même. Oui, non, ça, ils s'intéressent. Il suffit seulement qu'on dit que j'appelle une réunion, je convoque une réunion, c'est tout le monde qui vient. Donc, s'il y a un funérail, c'est tout le monde du village et tout ça. Non, ils viennent, ils sont intéressants, ils s'intéressent surtout. Et est-ce que, par exemple, vous aurez un message, par exemple, à des jeunes qui, entre guillemets, miroitent toujours ce qui se passe de l'autre côté? Il faut dire, nous, par exemple, on est avec Christian, on s'intéresse ici parce que nous, on est nés ici, on est attaché ici, mais ceux qui sont nés là-bas, ils ont du mal, entre guillemets, à visualiser ici. Et, ou bien certains, par exemple, ils veulent venir, mais ils idéalisent un peu ce qui se passe. Est-ce que vous aurez, par exemple, un message à dire à ces jeunes qui, entre guillemets, souhaiteraient revenir, mais qui parlent de l'Afrique à travers Internet? Il faut que c'est comme ci, c'est comme ça. Et qui ne viennent pas, entre guillemets, qui ne sautent pas le pas à venir voir comment c'est. Qu'est-ce que vous pourrez dire à cette jeunesse pas que cette jeunesse, la diaspora en général, qui parle de là-bas, mais qui ne vient plus beaucoup ici, quoi, en fait. L'Afrique aujourd'hui doit être construite par nous, les jeunes, qui ont immigré de l'autre côté. Et l'homme qui vit, qui ne pense pas d'où il vient et d'où il sort, n'est pas un homme. Il y a un vide, il y a quelque chose qui manque. Ça fait plaisir de voir deux jeunes qui débattent et qui disent voilà, on va faire quelque chose comme ça sur votre vie. C'est très intéressant, je suis très admirative. Hein. Et puis je vois comment ça se passe. Et j'étais de l'autre côté. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté. J'y vais toujours. Mais je vais toujours, j'ai toujours dit à mes jeunes sujets en leur disant toujours qu'il n'y a plus rien là-bas. Hein. Ceux qui devaient avoir, ils ont tout eu. Je ne peux pas te conseiller aujourd'hui à 30 ans, 40 ans de débarquer pour aller en France. C'est que je ne sais pas ce que je veux te faire. Qu'est-ce que tu vas aller en France faire à 40 ans, 30 ans? Tu vas arriver à 30 ans, maximum 10 ans pour avoir tes papiers. Ça fait déjà combien? 50 ans? À 50 ans, on ne peut pas te demander de te lever à 5 heures, tu te lèves à 5 heures. Le corps ne va même plus répondre. Donc, moi, je pense que ceux-là mettent dans leur tête que ce sont eux qui vont construire l'Afrique de demain. Si la diaspora, là où ils sont, là aux États-Unis et qu'on sort là, ne mettent pas la main pour supporter le développement du village Banfeko, et qu'est-ce qu'on va faire? On fera quoi? On fera rien. Mais alors qu'il y en a, vous avez beau faire, il vous dit non, j'y vais pas à l'Afrique, vraiment, non, c'est comme ça, non. On en a beaucoup de possibilités, beaucoup de capacités ici pour pouvoir réaliser beaucoup de choses. Et d'ici là, ceux qui ne songent pas rentrer, d'ici là, ça va être très difficile, hein, parce que ceux qui viendront après n'auront plus place. Hein, n'auront plus place, parce que l'avenir, ça se trouve ici. L'avenir se trouve ici. Bientôt, on ne peut plus rien envisager, rien envier de ce côté-là, puisqu'on en a tout ici. Donc,
Vraiment, moi, je pense que ceux qui sont là, ce sont eux qui vont construire l'Afrique de demain. Ce sont eux qui construiront leur groupement. Et là, on ne peut que compter sur eux. Et qu'ils sachent que, à un certain âge, tu es appelé aussi à rentrer. Tu es appelé à rentrer. Quand tu fais déjà 40 ans, 30 ans en France, 60 ans en France, il faut que tu meurs qu'on t'envoie à un cercueil. Ça ne représentera rien. Donc, il va falloir qu'eux aussi comprennent qu'ils viennent construire et surtout trouver où ils vont finir leur vie, leur fin de vie au village. C'est pour ça que vous voyez un peu, ça pousse un peu ici. Pour ceux qui ont compris, beaucoup de jeunes qui ont entamé des chantiers ici et on les encourage dans ce sens. On les encourage dans ce sens. N'abandonnez pas d'où vous venez, n'abandonnez pas votre village et puis on ne fait que compter sur vous. Quand un parent dit a fini toutes ses économies, plantant, toi, tu dis va et remets, ramène-nous beaucoup de choses. Tous les yeux sont sur toi et puis j'espère beaucoup comprennent déjà. Hein. Beaucoup comprennent. C'est tout ça qui me chamboulait quand on me prenait ici. Je me dis, mais qu'est-ce que je veux faire là? Qu'est-ce que je veux rester faire? Vraiment, avec le coup de vie qui devient compliqué et tout. Bon, on s'y met. Comment papa faisait? Beaucoup qui sont passés faisaient comment? On s'y met. On s'y met un peu de plantation, un peu de maraîchelle, un peu de ceci. Bon, à un niveau aussi, on se... Non, il y a beaucoup, l'avenir c'est ici. On pourrait que dire que de ne pas oublier d'où ils viennent, qu'ils pensent toujours à l'heure, que tôt ou tard, demain, ils rentreront. L'Afrique n'est pas qu'un cercueil. Ah, ça, c'est pas qu'un cercueil. Hein. Ouais, Je me tue déjà à l'heure dit tous les jours. Et c'est pour ça, parfois, d'autres vont dire que c'est dur, non, tu peux pas dire ça. Il a dit non. À un niveau, il faut savoir qu'il faut penser où on va t'enterrer demain. Tu vas pas passer 30 ans, 40 ans, on vient, on tend une bâche, on te met dedans et puis on va dans un brousse à t'enterrer. Et après, c'est fini. C'est fini. Et surtout apprendre à nos enfants que nous, accouchons là-bas, que l'Afrique n'est pas une merde comme on voit le longueur de la journée, la misère à la télé, c'est ceci, on ne peut pas parler comme ça, il n'y a pas de gens intelligents là-bas. C'est ce qu'on met dans la tête de nos enfants là-bas. Et il doit falloir qu'à un moment, que nous, parents, qu'on prenne une responsabilité. C'est ce que nous on veut faire en fait en venant ici. On documente notre... Voilà, on va aller manger dans un restaurant, on va aller manger au port, on va prendre la route pour aller à des endroits, montrer qu'en fait, ce n'est pas que la misère qu'on va ramener que du riz pour donner aux Bien sûr, ce n'est pas que de la misère. Ce n'est pas que de la misère. Donc, c'est pour ça que beaucoup arrivent sans surpris. Beaucoup arrivent sans surpris. Et quand beaucoup mettent assez de temps aussi là-bas, quand ils arrivent, ils disent « Ah, si j'avais su. Si j'avais su, je devais entreprendre ceci, je devais entreprendre. » Le temps n'est plus à ça. Donc, vraiment, l'avenir, le bonheur se trouve ici. Ça, le bonheur se trouve ici. Et vous avez évoqué aussi, surtout, nous qui avons des enfants qui sont nés là-bas, arriver à leur faire comprendre qu'il faut revenir ici, qu'il faut... c'est à nous. Oui, c'est à nous. C'est à nous. C'est à nous, parents, de mettre ça dans leur tête. Vous avez beau parler, l'enfant ne comprendra pas. Hein, mais il doit falloir qu'à un moment aussi, qu'on intéresse l'enfant à dire à l'enfant, bon voilà, ce voyage-ci, il faut qu'on descende au Cameroun, tu dois voir comment ça se passe. Voilà. Et il faut qu'ils viennent un peu au village, qu'ils dorment au village, parce que chez eux, quand on dit village, là, ils se disent, on n'a même pas d'électricité, comment vous vivez là-bas, comment vous mangez là-bas, vous n'avez pas... Il y a tout, il y a des forages, il y a des plaques soleil, tout ce qu'ils voient là-bas, on a au village. Donc, pour dire que il y a vraiment, il y a tout, tu as le réseau, tu peux surfer comme tu veux. Donc, vraiment, de ce côté, il faut qu'on mette ça dans la tête de nos enfants. Il faut qu'on mette ça dans la tête de nos enfants. Et je pense que ce sont eux l'avenir demain. Hein. Ce sont eux qui construiront l'Afrique demain. Ce sont eux. Bon, dernier message, on peut que dire à tous les ressortissants Baféco qui sont un peu partout, la diaspora, même au Cameroun, en Afrique, un peu partout.
qui pensent à venir construire leur village. On est resté 13 ans. 13 ans dans le vide, ce n'est pas en 9 années qu'on va tout changer d'une baguette magique. On essaye, c'est pas évident, mais il doit falloir que chacun mette sa main pour qu'on puisse faire ensemble. Et la porte, elle est ouverte, et tout le monde. Et le premier message que j'ai donné le jour que je sortais du LACAM, c'était rassembler et rassembler le maximum possible. On continue toujours à le faire. C'est pas évident, mais que les gens comprennent aussi. Et, tu sais, la chaufferie, généralement, traîne toujours beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis et tout. Et puis, il faut dire seulement à la population, c'est le développement qui prendra le dessus. Et je pense que les Banfeco qui se joignent, qui se trouvent n'importe où, qui s'y mettent pour qu'on puisse construire leur groupement ensemble. Et je pense que c'est comme ça qu'on gagnera. C'est comme ça que pour aller à Bana, on va dire, ah tiens, c'est quel village, ainsi de suite. Donc, je compte vraiment sur eux. Et puis, je leur dis encore une fois de plus, bonne année. C'est vrai que je n'avais pas eu le temps de présenter tout ça. Bonne année et bientôt, ça passe encore. Mais qui pensent vraiment à leur village, on les attend. Et je les attends à bras ouverts. Je les attends à bras ouverts. Ouais. Ça marche, merci. Merci.